Parce que les chrétiens nous disent que Jésus est venu s'offrir un sacrifice expiatoire. Il est venu mourir sur la croix, il a souffert à notre place pour que nous obtenions le pardon des péchés. Mais Jésus, selon l'enseignement des chrétiens, il aurait souffert seulement dans son corps physique. Mais ici, Moïse offre sa vie paradisiaque. Il offre sa vie au paradis. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu de les jeter à l'enfer, où ils doivent être châtiés éternellement, en contrepartie du pardon des enfants d'Israël. Alors que les chrétiens nous disent seulement que non, Jésus a souffert, mais sur la croix, pour les péchés. Mais est-ce que la souffrance sur la croix est-elle proportionnelle, est-elle proportionnelle avec la souffrance que ces pécheurs devaient subir en enfer? Non. Il aurait fallu que Jésus-Christ peut-être accepte d'être jeté en enfer. Là, on aurait compris qu'il s'est livré en sacrifice expiatoire. Mais souffrir sur la croix pendant, selon la foi chrétienne, bien sûr, pendant au moins 1 heure. Si vous pouvez comparer cette souffrance avec celle de l'enfer. Non. Et donc ici, par exemple, je vais rapidement pour montrer que les sacrifices expiatoires de Moïse que Dieu a refusé. Dieu a refusé. Moïse s'est offert un sacrifice expiatoire, volontairement. Mais Dieu a refusé. Mais Jésus, lui, ne s'est pas offert un sacrifice expiatoire. Ce sont les gens qui disent qu'il s'est offert un sacrifice. Mais lui-même ne s'est pas offert un sacrifice expiatoire. Parce que celui qui vient s'offrir un sacrifice expiatoire, il ne peut pas encore demander à Dieu de le sauver de la mort. Il a prié, il a pleuré, demandant à Dieu de le sauver de quoi? De la mort. C'est comme un commando suicide qu'on envoie une mission, mais il arrive sur le terrain, il rappelle encore sa base en disant non, moi j'ai peur, il faut que je rentre. Mais c'est un rebelle. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous ne pouvons pas comparer les sacrifices expiatoires de Moïse que Dieu a refusé avec celui de Jésus-Christ que les chrétiens nous invitent à y croire pour avoir la vie éternelle. Je vais citer 5 points seulement. Si on compare ces deux sacrifices. Premièrement, quand vous regardez Moïse, Moïse a demandé à Dieu de pardonner les péchés d'idolâtrie de son peuple. Par contre, Jésus-Christ n'a jamais demandé à Dieu de pardonner les péchés originels que l'humanité aurait hérité d'Adam et Ève. Nulle part. Mais Moïse, lui, il a demandé à Dieu de pardonner les péchés d'idolâtrie de son peuple. Mais Jésus-Christ, lui, n'a jamais demandé à Dieu de pardonner le péché d'Adam et Ève que l'humanité hériterait, c'est-à-dire comme un microbe. Jamais ne l'a fait. Deuxième point, quand Moïse a compris que la demande du pardon ne suffisait pas à détourner Dieu de sa colère contre les enfants d'Israël, dans son grand amour pour son peuple, il a proposé à Dieu que son nom soit rayé du livre de vie pour qu'il soit jeté en enfer en contrepartie du pardon des enfants d'Israël. Par contre, Jésus-Christ n'a rien fait de pareil en faveur des enfants d'Israël et moins encore en faveur de toute l'humanité. Nulle part. En outre, il faut noter, parce qu'on nous dit que Jésus est venu nous sauver du péché d'Adam et Ève. Mais Moïse s'est offert un sacrifice expiatoire pour que Dieu pardonne les péchés de son peuple. Et le péché des enfants d'Israël est plus grand que le péché d'Adam et Ève. Parce que les enfants d'Israël ont transgressé les premiers commandements de Dieu. La ilaha illallah. Ils ont adoré une idole. Mais par contre, Adam et Ève n'ont mangé qu'un fruit. Même si c'était une désobéissance. Donc on ne peut pas comparer le péché qu'ont commis les enfants d'Israël
avec celui qui a été commis par qui? Par Adam. Alors il serait absurde de dire que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine pour mourir pour nous racheter d'un péché qui est moindre que celui qui a été commis par les enfants d'Israël. C'est absurde. Ce n'est pas un péché du shirk. Troisième point. Rappelez-vous que Moïse avait ouvertement accusé les enfants d'Israël d'avoir commis le péché d'idolâtrie. Puis avant de demander à Dieu de les pardonner ou encore de lui proposer d'être rayé du livre de vie en échange de leur pardon, Moïse a d'abord reconnu le péché de son peuple devant Dieu. Et enfin, Moïse s'est volontairement offert un sacrifice expiatoire afin d'obtenir de Dieu le pardon du péché d'Israël. Par contre, Jésus-Christ n'a ni confirmé l'existence du péché originel et transmissible d'Adam et Ève, ni accusé l'humanité de l'avoir hérité d'Adam et Ève, mais aussi Jésus-Christ n'a jamais déclaré être venu mourir sur la croix, mourir pour toute l'humanité afin de nous racheter du prétendu péché héréditaire d'Adam et Ève. Oui, oui, vous allez le faire. Vous me prenez mon temps et vous voulez dans on va faire les... Vous comprenez? Alors on se demande si Jésus n'a jamais évoqué le péché originel, ni n'a accusé l'humanité d'avoir hérité d'Adam ce péché. Et moins encore, il a dit qu'il était venu mourir pour nous racheter de ces péchés. Donc il faudrait qu'on se poserait la question de savoir comment les chrétiens confient-ils à Jésus-Christ une mission dont ils ignorent le contenu. C'est-à-dire qu'on lui confie une mission, mais il ignore le contenu de la mission. Il ignore le but de la mission. C'est absurde. Quatrièmement, nous lisons dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 22, 6 à 10, que le roi et prophète David a voulu bâtir un temple à l'honneur de Dieu. David. Mais la Bible nous dit que Dieu lui a interdit de bâtir un temple à son honneur. Pourquoi? Parce que David aurait versé beaucoup. David aurait versé, Nabi Daoud donc, il aurait versé beaucoup de sang lors de ces guerres. David aurait versé, Nabi Daoud aurait versé beaucoup de sang lors de ces guerres, selon la Bible. C'est pourquoi quand il a voulu construire un temple à l'honneur de Dieu, Dieu lui a dit non, tu ne peux pas me construire un temple parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais il te naîtra un fils. Salomon sera son nom. C'est celui-là qui bâtira un temple à mon nom. Vous voyez ça? C'est-à-dire, si nous regardons à la lumière de l'esprit théologique de cet exemple, nous voyons David qui veut bâtir un temple à Dieu, à l'honneur de Dieu. Mais Dieu lui interdit en lui disant, tu as versé beaucoup de sang, tu ne peux pas construire un temple à mon nom, mais c'est plutôt Salomon, ton fils, qui viendra construire un temple à mon nom. Donc, à la lumière de l'esprit théologique de cet exemple, nous pouvons dire ceci, que si la mort de Jésus-Christ sur la croix était le seul moyen du salut de l'humanité, Dieu aurait dit à Moïse, c'est-à-dire quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit en échange du pardon des enfants d'Israël, Dieu non seulement lui aurait refusé cela, comme il a refusé d'ailleurs, mais il aurait aussi appris à Moïse, il aurait aussi dit à Moïse que non, Moïse, toi tu ne peux pas t'offrir un sacrifice expiatoire pour les péchés des gens, mais ce rôle est plutôt dédié à qui? À Jésus-Christ. C'est Jésus qui viendra mourir pour les péchés de toute l'humanité. Mais Dieu ne l'a dit nulle part. Dieu ne l'a dit nulle part. Enfin, cinquièmement, rappelez-vous que lorsque Moïse était retourné vers Dieu pour solliciter le pardon de son peuple, il a dit à Dieu, je cite, ah Seigneur, ce peuple a commis un plus grand péché. Et nous avons dit ici, en qualifiant l'idolâtrie dans laquelle sont tombés les enfants d'Israël d'un grand péché, Moïse voyait la transgression du premier et grand commandement divin enseigné par tous les prophètes de Dieu, à savoir, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre que Yahweh, et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et Moïse voyait la transgression du premier et grand commandement divin enseigné par tous les prophètes de Dieu, à savoir, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre que Yahweh, d'autre Dieu que Yahweh, et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et Moïse
C'est pourquoi il qualifie cela de grand péché. Donc, si vous comparez maintenant, comme je l'ai dit tantôt, vous voulez comparer ces péchés des enfants d'Israël avec celui d'Adam, vous trouverez que le péché d'Adam est moindre que celui des enfants d'Israël. Parce que le péché des enfants d'Israël était un shirk ouvert. Et Moïse lui-même a qualifié cela de shirk. Mais Jésus-Christ n'a jamais parlé du péché originel d'Adam et Ève. Je saute. Je vais rentrer aborder brièvement le troisième point. Je dis que nous allons essayer de peser cette doctrine de la rédemption du salut par la mort de Jésus-Christ sur la croix dans la balance de l'évangile authentique prêché par Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui nous étonne. Êtes-vous fatigué? C'est bien. Ce nom-là est déjà... Êtes-vous fatigué? C'est sérieux maintenant. C'est bien. Mais moi, malheureusement, je pense que vous l'avez remarqué, et je suis en train un peu de forcer ma voix, parce que j'ai la toux, et je n'ai pas vraiment ma voix comme d'habitude. Alors bref, ce que je vais dire ici, parce que nous avons dit que dans le troisième point, nous allons essayer de peser cette doctrine dans l'apparence de l'évangile authentique de Jésus-Christ. Et les points que je vais vous soumettre ici, n'ayez pas peur de les soumettre à un chrétien, car il n'aura pas de réponse à vous donner. Mais nous espérons qu'en comprenant ces points, Dieu les guidera, Inch'Allah. C'est cela notre souhait. Par rapport à Jésus-Christ, parce que la doctrine de la rédemption, comme nous l'avons dit, est le pilier fondamental de la religion chrétienne. Et le contenu de la rédemption, de cette doctrine, les chrétiens disent que les chrétiens mettent cela au centre de la mission de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus est venu pour s'offrir en sacrifice expiatoire afin de nous sauver du péché originel et transmissible d'Adam et Ève. Voilà la mission qu'on lui confie. Mais à notre grande surprise, Jésus-Christ n'a jamais fait allusion au prétendu péché héréditaire d'Adam et Ève dont les humains seraient souillés en naissant. Il n'a jamais fait allusion. Jésus ne s'est jamais présenté comme étant le rédempteur venir acheter l'humanité de ses prétendus crimes héréditaires. Jésus n'a jamais dit que c'est le péché d'Adam et Ève qui est la principale cause de sa mission. Jésus n'a jamais dit que le péché commis par Adam et ses descendants exigeait une victime expiatoire et qu'il serait Dieu lui-même revêtu de la nature humaine ou encore le Fils unique de Dieu venu sur la terre pour nous racheter de ses péchés. Et enfin, Jésus-Christ n'a même pas mentionné une seule fois les noms d'Adam et Ève dans ses discours. Pas une seule fois Jésus n'a mentionné leur nom. Ça doit étonner parce que tout l'édifice du christianisme, n'est-ce pas, est fondé sur la théorie du péché originel et transmissible d'Adam et Ève. Et on nous dit que c'est à cause de ce péché, comme il était impardonnable, et que Dieu seul a trouvé la solution pour le pardon de ses péchés, il serait venu lui-même sous forme humaine à la personne de Jésus, où il a envoyé son Fils en la personne de Jésus-Christ pour venir souffrir sur la croix et se faire tuer par ses propres créatures afin que nous obtenions le pardon de ses péchés. Mais à notre grande surprise, Jésus n'a jamais parlé de ses péchés dans son évangile, et moins encore il n'a cité nommément les noms d'Adam et Ève. Nulle part. C'est comme si on lui confie une mission, comme je l'ai dit, que lui-même ignore. Parce que c'est absurde. Alors, comme nous le savons et comme je l'ai dit, c'est cette doctrine de la rédemption qui a engendré toutes les autres doctrines fondamentales du christianisme.